La vérité aussi, ça il faut le dire, Walid Regragui, depuis le début de la compétition, je ne l'ai pas encore dit, mais vous-même vous me connaissez, quand j'utilise ce terme-là, c'est par affection. Walid Regragui, c'est un bandit. C'est un bandit, je dis bien un bandit de Darbeïda. En fait, Griezmann en équipe de France, c'est juste que les gens ne veulent pas en parler, mais moi je pense que réellement Griezmann, il fait partie des plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe de France. C'est un tueur. Dès qu'il met le maillot des Bleus, il devient un joueur exceptionnel. Griezmann, il est tocard en club, ça ne marche pas. Simeone le fait jouer 60 minutes par match, etc. Problème de contrat au Barça, Messi, machin, tout ça, ça ne va pas. Il arrive en équipe de France, il salue Deschamps, il redevient un top player. Ousmane, sa femme, est marocaine. Dembélé, tu as des problèmes. Dembélé, il a des problèmes. Dembélé, depuis hier, il est sur WhatsApp, il a des problèmes, il ne comprend pas. Tous les cousins sont en train de le fatiguer. Tous les cousins de sa femme sont en train de le fatiguer en lui disant Ousmane, fais attention. C'est un match politique, c'est un match culturel. C'est un match de football. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. La France et le Maroc s'affronteront en demi-finale de Coupe du Monde. Franchement, on va être très sérieux. Qui aurait cru en début de compétition que le Maroc se serait rendu en demi-finale de Coupe du Monde? Et pourtant, cette équipe de Walid Regragui a réussi à faire un exploit extraordinaire. Donc aujourd'hui, arrivé à ce stade-là de la compétition, c'est pas le moment de se reposer sur leur laurier. Les Marocains doivent avoir le rêve ultime, être champion du monde. Cependant, avant d'être champion du monde, il faut battre les champions du monde. La vérité, elle est là. Il va falloir que les Français ils réussissent à battre cette équipe de Didier Deschamps. Et vous-même, vous savez que l'équipe de France, on peut parler jusqu'à demain, malgré tous les blessés qu'ils ont eus. Ils ont fait des choses extraordinaires durant cette compétition et ils ont réussi non seulement à vaincre la malédiction de champion du monde parce qu'ils ne sont pas sortis au premier tour, mais au-delà de cela, ils ont réussi à battre les Anglais hier dans un match très compliqué et à se rendre en demi-finale de Coupe du Monde. Donc du coup, dans l'état d'esprit de cette équipe de France-là, je pense que dans leur tête, ils ont beaucoup de respect pour le Maroc, mais ce n'est pas le Maroc qui va les empêcher d'atteindre leur objectif de gagner une deuxième Coupe du Monde d'affilée. D'un autre côté, les Marocains, attention à eux. Attention à eux. Cette équipe-là, elle est là. On ne s'y attendait même pas. Franchement, en toute honnêteté, vous-même, vous savez, il n'y a personne qui regarde la vidéo là en ce moment qui avait prédit que le Maroc allait arriver en demi-finale de Coupe du Monde. Peut-être, il y en a. Si vous en êtes un, bravo à vous. Vous avez vu ce que personne n'a vu. Moi, je pensais que le Maroc allait sortir de son groupe, mais je ne savais pas que ces Marocains-là, dans leur trip, je dis bien, parce qu'à un moment donné, c'est au-delà du talent. C'est au-delà du talent que ces Marocains sont en train de nous impressionner. Ils sont en train de nous impressionner par leur caractère. Et leur caractère aujourd'hui, c'est ça qui fait la différence. Je vous rappelle que le Maroc était dans un groupe très difficile. Le Maroc était dans un groupe très difficile, encore une fois, comme en 2018. En 2018, ils étaient avec l'Espagne, ils étaient avec l'Iran, ils étaient avec le Portugal. Ils ont fini dernier de ce groupe-là. Ça a été une compétition compliquée, même si sur le terrain, on a eu l'occasion de voir des choses intéressantes. C'était Hervé Renard qui était à la tête de cette équipe-là. Quelques années plus tard, 4 ans plus tard, on a Walid Regragui. C'est un bandit. La vérité aussi, ça il faut le dire, Walid Regragui, depuis le début de la compétition, je ne l'ai pas encore dit, mais vous-même vous me connaissez, quand j'utilise ce terme-là, c'est par affection. Walid Regragui, c'est un bandit. C'est un bandit, je dis bien un bandit de Darbeïda, un bandit de ce pays-là, un bandit du Maroc. Il n'a aucun état d'âme, il n'a aucun problème, il n'est pas stressé, il est très très relaxé aujourd'hui, il le transmet à son équipe. Cette équipe nationale du Maroc-là, encore une fois, elle était dans un groupe difficile. Elle avait là la Belgique, qui est quand même demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, qu'on le veuille ou non, qui a des top players comme Kevin De Bruyne, qui est une équipe quand même qui est au top du classement FIFA depuis des années. Elle avait la Croatie, qui a Luka Modric, un des meilleurs milieux de terrain, je dis bien, au monde. Au-delà de cela, qui a une combinaison de milieux de terrain exceptionnelle avec Brozovic et Kovacic et qui est vice-championne du monde. Elle avait le Canada, petit poussé, tu ne sais jamais à quel point les gars peuvent te blesser. Et malgré ça, ils ont fini premier du groupe. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Le travail est là. On a vu les performances, une équipe qui ne prend pas de but. J'ai eu l'occasion avant la Coupe du Monde d'avoir une discussion avec Willou, que vous connaissez très bien. On a fait ici plusieurs vidéos ensemble. Et dans une des vidéos de Coupe du Monde, je lui avais dit que pour être champion du monde, il faut encaisser le moins de buts possible. C'est ça que font les Marocains. Jusqu'à présent, ils ont encaissé 0 but. Parce que même le but qu'ils ont marqué contre leur camp, on peut le leur pardonner. C'est incroyable ce qu'ils sont en train d'accomplir en ce moment. C'est une des équipes qui prend le moins de tirs possible. Elle est anormalement dangereuse, cette équipe du Maroc-là. Pour percer ce mur de l'Atlas, il va falloir quelque chose d'exceptionnel. Et la France a des choses exceptionnelles.
C'est pour cela que je dis que ce match-là entre le Maroc et la France, à mon humble avis, c'est un des matchs les plus compliqués peut-être à pronostiquer dans cette Coupe du Monde parce que ça va être très très difficile. La bataille va être là. Cette équipe de France-là, elle est très talentueuse. On a eu l'occasion de le voir. Ils ont fait 2 matchs, ils ont plié l'affaire. Rapidement, ils se sont qualifiés. Je pense même qu'ils étaient les premiers à se qualifier en 8e de finale. Ils n'avaient pas de temps à perdre. Ils ont joué le 3e match. Certes, ils l'ont perdu, c'est vrai, mais Deschamps avait fait tourner. Ils reviennent, ils performent. Mbappé est au top de sa forme. Hier, Kyle Walker a mis en place avec Southgate un plan anti-Mbappé, d'accord, mais derrière, les autres ont performé. C'est aussi un collectif, tout comme le Maroc. À votre humble avis, ce match-là, il va dans quel sens ? Si tu es marocain, tu dis tu vas gagner. Si tu es français, tu dis tu vas gagner. Si tu es neutre, tu es là, tu es choqué. Parce que ça va être difficile. Ça va être très, très difficile. L'équipe de France a quand même un historique face à certaines équipes africaines. Elle a perdu face au Sénégal en 2002. Elle a perdu récemment face à la Tunisie. Elle a perdu en 2010 dans le scandale de Nice-Nar face à l'Afrique du Sud. Donc, ça lui est arrivé quand même de perdre face à certaines équipes africaines. Est-ce que le Maroc va être capable de les battre à ce stade de la compétition en demi-finale? À mon humble avis, je pense que c'est possible. Mais à mon humble avis, ce match-là va être un match fermé. Les Marocains, encore une fois, ils vont faire ce qu'ils savent faire. Ils vont défendre. Maintenant, mon seul problème, c'est de savoir, aujourd'hui, en sachant pertinemment que l'attaque de l'équipe de France, quand même, elle est très, très en confiance, est-ce que cette défense qui sera peut-être remaniée du Maroc sera capable de tenir? Tu as perdu peut-être Saïs. Je ne sais pas c'est quoi l'état de Saïs. Va-t-il être présent dans moins de 72 heures pour ce match-là? Aguerd, tu l'as peut-être perdu. Donc du coup, il y a d'autres gars qui vont venir. D'autres gars qui ont quand même réussi à ne pas encaisser un but malgré le fait que tu avais Cristiano Ronaldo, João Félix et tout ça sur le terrain pendant près de 40 minutes. Donc des gars qui sont déterminés. Et j'aimerais vous rappeler quelque chose. Il y a quelque chose qui est très important au football que les gens ont d'habitude d'oublier. Au Maroc, moi, je pense réellement que le Marocain à cette culture-là, peut-être aujourd'hui, de ne pas vouloir avoir honte. Et quand je dis ne pas vouloir avoir honte, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand tu sais que Saïs et Aguerd, ils ont fait le travail, ils ont été exceptionnels tout au long de la compétition, ils n'ont pas fait d'erreur. Qui que tu sois sur le banc marocain, que tu joues au Qatar, à Brest ou dans n'importe quel autre club, qu'on peut dire c'est un club de seconde zone par rapport à des top clubs et tout, quand tu rentres sur le terrain, c'est pas ça qui prime. Quand tu rentres sur le terrain, c'est l'honneur qui prime. Et je suis convaincu aujourd'hui que cette équipe-là, à l'image de Yamik et tout ça qu'on a eu l'occasion de voir hier face au Portugal, elle est capable, avec juste de l'honneur, de tenir face aux Français. Ça, j'en suis convaincu. Parce que ces Marocains-là, aujourd'hui, il faut dire les termes, hein, tels qu'ils sont, ils sont en mission. Ils sont en mission. Je ne sais pas c'est quoi leur problème, mais ça on dirait c'est leur destin. Ils ne tapent que des Européens. Les Croates, les Belges, les Portugais, les Espagnols. Tu as l'impression qu'eux, s'ils battent les Français, donnez-leur le titre de l'Euro. Ils sont aussi champions d'Europe parce que c'est du n'importe quoi. Je ne sais pas. Ils battent que des pays d'immigration. Et le pire dans tout ça, c'est que l'équipe nationale du Maroc est une équipe d'immigration. Leur coach lui-même, il n'a pas grandi en France. Regragui, il a grandi où? Si ce n'est pas dans le 91 ou je ne sais pas, moi je ne connais pas trop les départements 9-1, 9-2, 9-3, franchement. Il a grandi où? Les Ziyech, tout ça, ils sont nés où? Aujourd'hui, c'est des boys, en fait, ils sont trop déterminés. Ils sont trop déterminés. Il y a quelque chose qui peut se passer là-bas. Et ce match face à la France, c'est le summum, franchement. C'est le summum de l'immigration. On va être très, très sérieux. Déjà, hier, apparemment, de ce que j'ai pu lire dans les informations, il y a eu plus d'une centaine d'arrestations à Paris seulement. Il y avait France, il y avait Maroc. Les deux ne se sont même pas affrontés. Les deux ont gagné, c'était deux timelines différentes. Il y a quand même eu une centaine d'arrestations. Macron, prépare-toi. Macron, prépare-toi, je dis bien. Prépare tes CRS, mon frère. Comment ça s'appelle madame la mairesse, Anne Hidalgo, vous avez boycotté. Là, vous allez déboycotter, je vous dis, parce qu'il va se passer des choses dans ce pays-là mercredi, parce que ce match-là, il promet d'être explosif. Sur le terrain, je sens des Marocains qui vont être déterminés. La plupart des équipes africaines, francophones, souvent qui jouent face à la France, c'est à ce sentiment-là de vouloir battre les Français, c'est normal. Et je sens que les Marocains, ils auront ce sentiment-là. Mais au-delà de cela, ils ont le talent pour le prouver. Et les Français, d'un autre côté, eux, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est la résistance. Attention à eux. Ils ont le titre et ils veulent le conserver. Et ils veulent le conserver. C'est ça qui est fou en fait. Et ils sont capables de le conserver. Parce que depuis le début de la compétition, eux aussi, ils ont une défense solide. Ça, on oublie de le dire, mais eux aussi, ils ont une défense solide. Certes, ils ont encaissé des buts, c'est vrai qu'ils ont fait des erreurs et tout, mais sinon, ils ont une défense solide. Quand l'équipe de France est dans un bon jour et que les gars sont focus, ils sont difficiles à battre. Les Varane, les Upamecano, Théo Hernandez, même s'il a galéré face à Saka et tout, les gars sont quand même difficiles à battre. Mais c'est un match de football.
Donc tout est possible en 90 minutes. Tout reste possible. Unai est en train de nous bluffer depuis le début de la compétition. Il est exceptionnel. Amrabat est devant la défense. En fait, les Français n'ont pas Kanté, mais les Marocains ont leur Kanté. Il est là. Il est exceptionnel lui aussi. Et ça se voit qu'il a envie d'aller le plus loin possible en fait. Sofiane Boufal, il est au top. Son seul problème, je l'ai dit, il n'est pas capable de jouer plus de 60 minutes. C'est dommage. Si Harit était là, peut-être qu'il aurait ramené quelque chose de plus. Ziyech, j'attends la masterclass. J'attends la masterclass. Mbappé nous a sorti sa masterclass. Griezmann, depuis le début de la compétition, il est en mode masterclass. Amrabat, il est en mode masterclass. C'est-à-dire qu'il y a des gars, ils sont toujours dans les masterclass. Ils ne rigolent pas quel que soit le match. Ziyech, ça stagne. C'est que là, Hakim, là, c'est le moment de me sortir le Ziyech 2009 Vintage Ajax. Je veux te voir rentrer, frapper, tuer, enrouler. C'est l'affaire, il est là. Ziyech, c'est un très bon joueur de football, il fait sa compétition, il est même en tant que leader sur le terrain, il est là, il soutient énormément Achraf Hakimi, mais Ziyech, je veux qu'il fasse beaucoup plus et c'est le moment de le montrer. D'un autre côté, je pense que pas la peine d'en parler, on attend juste de voir ce que ça va donner. Kyle Walker a réussi à faire son job face à Kylian Mbappé, je pense. Achraf Hakimi va-t-il réussir à faire son job face à son bro? Il y a une amitié entre Achraf et Mbappé qu'on ne peut pas enlever. Même durant la Coupe du Monde, ils ont trouvé le moyen de se voir, d'aller chiller ensemble et tout ça. C'est des potos, c'est des frérots. Ils vont jouer l'un contre l'autre. Mbappé versus Achraf. Qu'est-ce qui va se passer? Achraf, il va vite. Mbappé, il sait très bien qu'Achraf va vite. Donc, il sait que ce n'est pas à la vitesse que ça va se jouer. Je ne sais pas ce qui va se passer. En sachant que ce bloc marocain-là est très, je dis, rigide, que les gars sont très resserrés, que tu as un Ziyech, un Amrabat et un Achraf qui vont essayer de s'occuper à 3, ou un Ziyech, un Amala et un Achraf qui vont essayer de s'occuper à 3 de temps en temps de Mbappé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et sur les contres, on a vu comment les Marocains y sortent. Ça aussi, ça peut être une clé du match parce qu'on sait qu'ils sortent très vite. Théo, de temps en temps, il est très haut. Sur ce côté-là, il peut se passer quelque chose. Si les gars oublient Achraf et qu'Achraf passe derrière et que Mbappé est là en train de dormir, ça peut faire danger. Bref, un match explosif. J'ai juste hâte d'y être. Juste hâte d'y être. Moi, je ne suis pas dans les pronostics. Je ne fais pas de paris sportifs, tout ça. Vous-même, vous savez, je ne suis pas dans les pronostics. Mais je pense que ce match-là va aller en prolongation. Je sens les prolongations, je sens le 0-0 parce que les deux équipes vont rentrer, je pense, crispées, elles vont rentrer un tout petit peu stressées. Il va se passer quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce n'est pas un match anodin, c'est pas un match de poule, c'est pas France-Tunisie, tu as fait tourner. Non. Là, tu mets ton meilleur 11, les Marocains, eux, c'est des bandits. J'ai dit, c'est des bandits. En fait, c'est une équipe. C'est comme l'équipe du quartier, quand on fait les tournois quartier, ils sont venus, ils ont dit que c'est eux qui font Catenaccio, c'est eux les Italiens en fait. Ils sont venus avec leur vieux maillot italien, Catenaccio, Lotto, machin, ils sont venus pour tuer le game. Ils sont trop en mission. Ils veulent être champions du monde. Hein. La vérité, elle est là. Moi, je pense que les Marocains, ils veulent vraiment être champions du monde. Dans leur tête, ils sont convaincus qu'ils peuvent être champions du monde. C'est incroyable. C'est ça qui me tue, en fait, dans ma tête. Toutes les équipes africaines dans l'histoire sont arrivées à un stade où elles ont eu une suffisance. Elles se sont arrêtées, elles ont comme, oh, on a fait un truc de malade, on est arrivé encore. Eux, là, they don't care. Je vous ai dit the Moroccan Dream. The Moroccan Dream. Il y a eu l'American Dream, c'est le Moroccan Dream face au French Resistance. Le rêve marocain face à la résistance française. Mais ça va être chaud. J'ai juste hâte d'y être. Donc, du coup, je vois des prolongations. On va voir ce que ça va donner. Que le meilleur gagne. Si le Maroc bat la France, moi, personnellement, je serais content. Sincèrement. Quoi. Parce que pour moi, à la fin, je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques ces temps-ci avec les déclarations de Boufal, tout ça à gauche et à droite. Mais pour moi, à la fin, c'est le football qui gagne et le football africain qui gagne. C'est franchement, c'est à la fin de la journée, il ne faut pas nous fatiguer, quoi. C'est-à-dire que le Maroc, ils jouent la Coupe d'Afrique, ils sont là dans la CAF, ils sont là, je dis bien, en Afrique, il ne faut pas nous fatiguer. Je veux dire, donc la vérité, elle est là. Maintenant, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais voilà, moi, de la même manière que ça aurait été n'importe quelle équipe, franchement, je dis, l'Algérie nous a battus. Tu penses qu'en 2014, quand l'Algérie jouait contre l'Allemagne, j'étais pour qui intérieurement? J'étais pour les Algériens. Donc la vérité, elle est là. C'est vrai que dans le continent, quand on se bat les uns contre les autres à la Coupe d'Afrique, c'est différent entre Camerounais, entre Ivoiriens, entre Sénégalais, entre Gambiens, entre comment s'appelle, Tunisiens et puis je ne sais pas, un autre pays, etc. Donc c'est normal en fait qu'il y ait cette tension-là parce que c'est la Coupe d'Afrique des Nations, mais là, c'est la Coupe du Monde. Et moi, si le continent, on arrive à arriver en finale, je serais très content pour cette génération du Maroc-là parce qu'ils l'auront mérité puisque sur le terrain, ils nous le montrent. Donc du coup, prochaine étape, la France à suivre. Attention à cette équipe de France-là. Comme j'ai dit, il n'y a pas que Mbappé. Ousmane ne nous a pas encore fait aussi la masterclass des masterclass. Ousmane, sa femme est marocaine.
Dembélé, tu as des problèmes. Dembélé, il a des problèmes. Dembélé, depuis hier, il est sur WhatsApp, il a des problèmes, il ne comprend pas. Tous les cousins sont en train de le fatiguer. Tous les cousins de sa femme sont en train de le fatiguer en lui disant Ousmane, fais attention. En tout cas, non, quel match, quel match. Il y a tellement de liens entre ces deux pays-là. Il y a tellement de franco-marocains, en fait, tu vois. Mon boy Rara, d'ailleurs, tu vois, youtubeur Dortmund et tout, vous le connaissez sûrement. Tu vois, un autre de ces franco-marocains-là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, c'est un match politique, c'est un match culturel, c'est un match de football. Et j'ai hâte de voir sur le terrain ce que ça donnera. Attention à Antoine Griezmann, c'est la dernière chose que j'ai à dire avant de finir cette vidéo. Attention à Antoine Griezmann. Moi, si j'étais là, avec Regragui, j'aurais dit Regragui, attention à Griezmann. C'est vrai que Mbappé, tout ça, c'est vrai, tout ça là, mais Achraf, il va faire le travail, c'est un guerrier. Mais attention à Griezmann. Parce que les Marocains, jusqu'à présent, ils ont eu des systèmes où c'était un peu téléphoné, c'était clair, c'était carré. Ils ont eu à gérer certains joueurs et ils ont réussi à le faire sans problème. Griezmann n'est pas n'importe quel joueur. En fait, Griezmann en équipe de France, c'est juste que les gens ne veulent pas en parler. Mais moi, je pense que réellement, Griezmann, il fait partie des plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe de France. C'est un tueur. Dès qu'il met le maillot des Bleus, il devient un joueur exceptionnel. Griezmann, il est tocard en club, ça marche pas. Simeone le fait jouer 60 minutes par match, etc. Problème de contrat au Barça, Messi, machin, tout ça, ça va pas. Il arrive en équipe de France, il salue Deschamps et redevient un top player. Attention à Griezmann. Parce qu'Amrabat, de temps en temps, peut-être qu'il y a un boy, il va suivre Griezmann, tout ça, hop, il y a un espace qui va s'ouvrir là-bas. Attention à Antoine Griezmann. Voilà, c'est tout. Bonne chance. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.